ce chapitre, on va parler des nombres décimaux. Alors bien sûr, c'est des choses que vous connaissez déjà. La petite différence, c'est que dans ce chapitre, on va essayer de prendre le temps de bien tout comprendre. Pas juste savoir à peu près que ça s'écrit avec une virgule et on ne sait pas trop pourquoi, mais vraiment bien comprendre d'où viennent les choses. Alors, on va refaire un peu l'histoire des nombres décimaux pour commencer et je pars de ce problème. J'ai cette fille que j'aimerais mesurer. Si on remonte il y a plusieurs siècles en arrière, on était capable de compter qu'il y a une personne, deux personnes, trois personnes. On était capable de compter des choses entières, d'où le fait qu'on utilise des nombres entiers. Et puis là, j'ai un problème, c'est que si j'essaye d'utiliser un mètre pour mesurer cette jeune fille, je me rends compte que si je mets un mètre entier, c'est trop petit. Et si j'en mets un deuxième en entier, c'est trop grand. Donc des mètres entiers, ça ne me suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire il y a plusieurs milliers d'années? Ils ont eu l'idée de couper ces mètres en 10. Pourquoi en 10? Parce que c'est assez facile, on compte avec nos 10 doigts, donc c'est assez logique de couper en 10. Alors, si on coupe en 10, les petits morceaux, on va les appeler des dixièmes, qui vient du mot 10. Ça, c'est assez logique. Et puis, on se rend compte que c'est assez pratique pour mesurer cette jeune fille, puisque si je trace un trait à cette hauteur, je me rends compte qu'elle mesure 1 mètre et 3 dixièmes. Et donc, on peut, en coupant une unité en morceaux, être plus précis quand on va mesurer des choses. Voilà le début des nombres décimaux. Alors attention, je ne dis pas que c'était pour mesurer la taille de quelqu'un. Alors, si on revient d'une manière un peu plus mathématique, chaque unité peut être découpée en 10 dixièmes. Je prends une unité, un quart, et je peux le couper en 10 barres. Puisque j'ai 10 barres, c'est bien des dixièmes, chaque petite barre. Ici, j'en ai colorié 3. On a donc colorié 3 dixièmes. Ça, c'est en l'écrivant en toutes lettres. Mais je peux aussi l'écrire d'une manière bien plus mathématique. Quand on entend le mot dixième, ça nous fait penser à une fraction. Ou alors le fait d'avoir coupé une unité, d'avoir partagé une unité, ça me fait penser à une fraction. Donc je sais que ça va être une fraction. Mon unité, elle a été partagée, coupée en 10, on a des dixièmes. Donc mon dénominateur en bas, ça va être 10. Et j'ai colorié 3 morceaux, donc 3 dixièmes. Et donc voilà pour la fraction décimale. Je peux aussi couper chaque unité en centièmes si je veux. Donc je coupe en 10 et je recoupe tout en 10 dans la hauteur. Et là, si je compte, j'ai colorié 48 centièmes. Cette fois-ci, c'est coupé en 100 petits morceaux, c'est donc des centièmes. Et donc, je peux encore une fois l'écrire sous la forme d'une fraction en me disant que ça va être sur 100 puisque c'est coupé en 100 et que j'ai colorié 48 petits morceaux. Et puis maintenant qu'on a compris à peu près ça, on peut jouer avec les différentes écritures possibles. Et ça, on va vraiment le manipuler dans les exercices. Et quand on fait des maths, on va avoir besoin de passer d'une écriture à l'autre en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc j'ai repris mon carré de tout à l'heure, mon unité coupée en 100 petits morceaux, de laquelle j'en ai colorié 48. On avait déjà acté que c'était 48 centièmes. Je peux, si je veux, changer un petit peu le découpage. Et donc, mes 4 premières colonnes, je vais enlever les petits carreaux. Je vais garder juste des colonnes entières. On a vu un peu plus tôt que ça, c'est ce qu'on appelle des dixièmes. C'est un morceau sur 10 de mon grand carré unité. Et donc, je me rends compte que cette quantité, je peux l'écrire sous la forme 4 dixièmes et les 8 petits carrés en plus, donc les 8 centièmes. Et bien sûr, si je peux l'écrire sous forme de phrase, je peux aussi l'écrire sous forme mathématique. Donc 4 dixièmes, c'est mon grand carré qui est coupé en 10, les 10 colonnes, j'en ai 4, et il me reste les 8 petits carrés, donc c'est 8 centièmes. Je prends un autre exemple. Cette fois-ci, je prends tout ça, pas les deux dessins séparés, les deux ensemble. J'ai tout coupé en 100 et donc si on compte rapidement, mettez pause, essayez de le faire, on se rend compte qu'on a des centièmes puisque tout a été coupé en 100. Attention, c'est pas 200. Mon unité, elle est coupée en 100, pas en 200, d'accord? J'ai 200 petits carrés en tout, mais ça, c'est pas la question. On a tout coupé en 100 petits morceaux, donc c'est bien des centièmes. Et j'en ai 164.
Alors, je peux l'écrire autrement, je peux enlever les découpages horizontaux quand j'ai des colonnes complètes. Et je me rends compte, si je compte cette fois-ci, que ça me donne 16 barres. Les barres, c'est bien des dixièmes, donc on a 16 dixièmes. Et il me reste 4 petits carrés, donc 4 centièmes en plus. Et je peux encore couper autrement. Dans mon premier grand carré, toutes les découpes horizontales, en fait, elles servent à pas grand-chose. Je peux les enlever. Et je me rends compte que j'ai quoi? Que j'ai un carré entier, donc 1 entier, le nombre entier 1. Dans le carré d'à côté, j'ai 4 colonnes, donc c'est des dixièmes. J'ai 6 dixièmes. C'est bien mes colonnes qui sont des dixièmes. Et il me reste 4 petits centièmes. Et donc, on a bien le 1 qui est la partie entière, c'est ce qui est entier, mon carré, mon grand carré unité en entier, plus 6 colonnes, donc 6 dixièmes, plus 4 petits carrés, donc plus 4 centièmes.